Comme annoncé tout à l'heure donc, le communiqué du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 26 septembre 2013 à 16h au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall. À l'entame de ces travaux, le Conseil a observé une minute de silence en mémoire des victimes du bateau le Joola. Dans sa communication, le président de la République a d'abord évoqué le souvenir collectif de la nation aux victimes du naufrage du navire le Joola et réaffirmé à cette occasion sa sollicitude et celle du gouvernement à l'endroit des familles des victimes et des pupilles de la nation. Le chef de l'État a en outre demandé au gouvernement de hâter le désenclavement de la Casamance et de veiller à la sécurité et à la sûreté des infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires et des moyens de transport. Poursuivant sa communication, le président de la République est revenu sur le rôle de l'État dans la gouvernance des services publics stratégiques de la vie nationale, notamment l'électricité et l'eau. S'agissant particulièrement de l'eau, le chef de l'État a déploré la rupture dans l'approvisionnement en eau dans la région de Dakar. Il a réitéré dans cette épreuve difficile sa solidarité aux populations et engagé le gouvernement à prendre toutes les mesures et dispositions appropriées pour le rétablissement normal du service public de l'eau potable dans la région de Dakar, notamment pour les structures sanitaires et les populations des quartiers et localités de la capitale les plus touchées par la pénurie. Le président de la République a par ailleurs engagé le gouvernement à consolider le rôle proactif des services de l'État dans le système de production et de distribution de l'eau potable dans les centres urbains. Il a dans ce sens requis la mise en œuvre d'un audit d'assurance qualité des ouvrages hydrauliques, usines et canalisations réalisés par la SONES, ainsi qu'un audit organisationnel, technique et financier de cette société nationale dont les rapports intermédiaires devront être disponibles avant la fin du mois d'octobre 2013. Clôturant ce point de son intervention, le chef de l'État a salué la patience et le sens élevé des responsabilités des populations, ce qui, selon lui, relève jour après jour l'ancrage d'une nouvelle conscience collective et citoyenne dans notre pays. Concernant l'énergie, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour assurer la fourniture continue du pays en hydrocarbures et en électricité, ainsi que de faire le point sur la gestion de la Sénélec. Au sujet des télécommunications et la santé, le chef de l'État a exigé un contrôle renforcé de la qualité des services délivrés et des coûts facturés aux usagers. Du reste, et dans le cadre d'un meilleur pilotage des secteurs névralgiques de la vie de la nation, le chef de l'État a fait noter qu'il présidera régulièrement un conseil de veille sur les services publics stratégiques CVSP. Abordant la rentrée scolaire 2013-2014, le président de la République a souhaité que la nouvelle année scolaire soit pacifique sur le front syndical et bénéfique à l'ensemble des acteurs du système. À cet égard, il a invité le gouvernement à accorder une attention soutenue, une prise en charge objective des revendications des enseignants par des concertations régulières avec l'ensemble des partenaires sociaux en vue de solutions durables et aptes à résoudre les difficultés du secteur. Sur le chapitre agricole, le chef de l'État a demandé au gouvernement l'exécution sans délai du plan de reconstruction du capital semencier ainsi qu'une préparation minutieuse de la campagne de commercialisation agricole 2013-2014 afin de fixer dans les meilleurs délais les prix aux producteurs. Au titre de son agenda, le président de la République a évoqué sa visite du 22 au 25 septembre 2013 aux États-Unis d'Amérique, à New York, pour participer à la 68e Assemblée générale des Nations Unies. Devant la tribune des Nations Unies, le président de la République a entre autres abordé le bilan des objectifs du millénaire pour le développement, OMD, les priorités sectorielles et programmes post-OMD, la paix, la sécurité et le développement de l'Afrique, avec la mise en œuvre du programme des infrastructures pour le développement de l'Afrique, PIDA, à travers le NEPAD dont il préside le comité d'organisation. Lors de cette visite, le chef de l'État a participé à plusieurs rencontres, notamment
la réunion organisée par la Banque mondiale portant sur le thème « Leadership dans la mise en œuvre des politiques publiques ». Le lancement de la campagne de lutte contre les violences sexuelles dans les zones de conflit, le président de la République a eu plusieurs entretiens, notamment avec le Premier ministre du Canada, le président du Chili et des investisseurs américains. Il a également rencontré la communauté sénégalaise vivant aux États-Unis avant de prononcer un discours à l'Université de Columbia. Le Premier ministre a présenté au Conseil une communication dont l'essentiel a porté sur la perturbation notée depuis 2 semaines de l'eau potable à Dakar. Le Premier ministre a ainsi relevé que la pénurie d'eau vécue à Dakar met en exergue les défaillances graves dans l'exploitation et la distribution de l'eau par la Société des eaux du Sénégal SDE et par la Société nationale d'exploitation des eaux du Sénégal SONES qui assure le financement des infrastructures de base dans le secteur. Tout nouveau contrat d'affirmage signé avec la SDE devra nécessairement comporter des clauses qui assurent une protection optimale de l'État et des usagers en cas de manquement noté dans l'exécution des engagements contractuels de la part du fermier. Le Premier ministre a enfin abordé la question de la modernisation de l'administration en indiquant que les services de l'État devront travailler avec encore plus de rigueur, d'efficacité, de méthode et de célérité en vue d'ancrer la culture de la gestion axée sur les résultats dans les différents départements ministériels qui devront à leur tour développer en leur sein des capacités plus affirmées de planification, de suivi, évaluation et de productivité. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a rendu compte au Conseil de l'état d'avancement des travaux de réparation de la conduite d'eau de Keur Momar Sarr. Il a indiqué à ce sujet que les techniciens se montrent très optimistes quant à la finalisation dans des délais très raisonnables des travaux. Le ministre de l'Énergie a informé le Conseil des défaillances notées au cours de la semaine sur le réseau de production et de distribution d'énergie électrique en expliquant les facteurs conjoncturels qui en sont la cause. Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural a présenté une communication sur le déroulement de la campagne agricole qui a fait apparaître un taux de cession des intrants engrais de 93,95% sur un objectif de 69 967 tonnes sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication sur la prochaine rentrée scolaire. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale CPI adopté à New York le 16 septembre 2002. Le Conseil a adopté les mesures individuelles suivantes. Monsieur Seydou Sissal, ingénieur polytechnicien, matricule de solde numéro 504-620E, est nommé délégué général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose. Monsieur Ibrahima Ndiaye, expert en organisation et méthode, matricule de solde numéro 511-578A, est nommé directeur général du Bureau des organisations et méthodes. C'était donc là le communiqué du Conseil des ministres qui s'est tenu ce jeudi 26 septembre 2013 à la présidence de la République. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la RTS juste après.